Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance pour ce check-up énergétique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. En fait, ce check-up énergétique, ce sont les énergies de la semaine, ce qui se joue pour vous. Quelle est l'énergie générale? Quel pourrait être le conseil? Quelle émotion pourrait être ravivée cette semaine? Tout ça, tout ça. Donc moi je trouve que c'est pas mal d'avoir des énergies par semaine, ça permet de se recentrer sur soi, puis de cheminer un petit peu. On va voir ça tout de suite pour cette semaine. Vous avez en description de vidéo le timing pour les différents choix qu'on va faire après. Vous avez les tarots et oracles que j'utilise et vous avez mon mail de contact si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin, puisque je suis thérapeute, coach et cartomancienne et que je peux vous aider avec des guidances personnalisées. Sur ce, si vous êtes déjà abonné, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous installer confortablement, puisque cette vidéo vous permettra peut-être de recevoir un message qui vous attend. Allez, on attaque direct avec les choix. Alors, je vais essayer de pas les retourner tout de suite pour ceux qui n'aiment pas voir la carte. Alors, le choix numéro 1, ça va être quoi pour cette semaine? Donc la semaine, donc là au moment où je filme, c'est pour la semaine du 19 mai. Mais moi, en fait, ces vidéos-là, je les mets aussi dans une playlist. Pour ceux qui voudraient regarder une vidéo énergie de la semaine au hasard en fonction de leur intuition. Alors, le choix numéro 2. Non, là, il y en a trop. Le choix numéro 2, par tourner, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Sinon, je vais aller les chercher. Choix numéro 2. Ah bah dis donc, c'est marrant comment elle est venue. C'est trop drôle. Choix numéro 2. Ah bah non, alors, ça veut trop causer ce jeu-là aujourd'hui. Alors, choix numéro 2. Sinon, je vais aller les chercher. Il n'est pas discipliné ce matin. Allez. Hop. Choix numéro 3. Et hop. Je vais mettre une petite breloque pour compléter le choix. Alors, choix numéro 1, nous avons quoi? Le papillon. Ah, c'est beau. Choix numéro 2, nous aurons... oh, tiens, c'est fou ça, encore un papillon, mais pas de la même couleur. Et choix numéro 3, nous aurons l'œil de protection. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent pas voir. Et pour ceux qui veulent voir, avec le papillon rouge, on a Danser sous la pluie. Avec le choix numéro 2 et le papillon argenté, nous avons le miroir. Elle est déjà venue dans une de mes guidances précédentes. Et puis dans le choix numéro 3 avec l'œil de protection, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. Voilà, donc voilà pour les différents choix. Je sais pas ce que je voulais dire. Voilà pour les différents choix. Je vous invite à choisir en fonction de votre petite voix intérieure, de votre intuition, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1 et bienvenue dans cette guidance sur votre check-up énergétique. Alors c'est intéressant parce que le papillon, c'est un symbole de transformation, de renaissance. Et puis là, on voit que la nana, elle est souriante, elle a les bras grands ouverts, comme si cette semaine, en fait, vous apprenez à cultiver votre joie intérieure, indépendamment de l'environnement, de ce qui se passe autour de vous. Et c'est peut-être un apprentissage qui est important pour vous parce que c'était peut-être pas forcément naturel auparavant. On va regarder avec le tarot quelle est l'énergie générale de votre semaine. Qu'est-ce que comment va venir compléter le tarot? Attendez, là il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-ci. On a quoi? Ah oui, c'est bon, on a l'as de coupe. Vous voyez, il y a encore cette position d'ouverture. L'as d'émotion, c'est vraiment l'as de coupe, c'est vraiment un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est pas forcément une rencontre à l'extérieur. Moi, je ressens plutôt que c'est votre posture intérieure qui évolue beaucoup cette semaine. Comme si vous vous ouvrez à l'optimisme, à la joie, et puis à un côté, j'en ai plus rien à faire si tel truc fonctionne pas dans ma vie. Moi, je décide d'être dans la joie, dans le bonheur. Et ça, c'est génial parce que les aléas dans la vie, on en aura toujours. Et c'est plutôt la façon dont on les reçoit qui va conditionner la façon dont on les vit aussi. C'est pas se mettre dans le déni ou se mettre des œillères, pas du tout. Mais je trouve au contraire que c'est une marque de force d'être capable de cultiver la joie dans sa vie, malgré les revers, malgré les difficultés. Donc bravo. C'est une très belle semaine pour vous d'un point de vue, je trouve, évolution personnelle. Voilà. On va aller voir quelle blessure karmique de ce fait vous venez guérir grâce à ça.
grâce à cette nouvelle ouverture là. Qu'est-ce que vous venez résoudre au niveau karmique pour ceux qui auront fait ce choix là, numéro 1? Oula. On a quoi? Ah, les pactes de silence, d'accord, c'est intéressant. Et en dessous, on a quoi? D'accord. Ah oui, c'est intéressant. C'est comme si... Alors moi, ce que je ressens, c'est pas le fait que vous deviez être dans le silence dans le passé ou dans vos vies antérieures, c'est qu'en fait, votre entourage vous imposait un état de vie. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y avait quelqu'un dans votre famille qui allait mal, il fallait que tout le monde soit dans l'affliction. Et si vous commenciez à cultiver la joie malgré cette difficulté, ben, on pouvait vous taxer d'égoïste, d'égocentrique, alors que c'était totalement faux. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est un entourage qui vous impose une façon de percevoir les événements, une façon de percevoir l'environnement, alors qu'elle ne vous appartient pas puisque vous voulez au milieu de la difficulté. C'est comme si, alors bien sûr, ça, vous prenez que si ça résonne, hein, mais c'est comme si dans votre entourage, on passe son temps à aller chercher des faits divers glauques, ou je donne un exemple, pour montrer à quel point le monde est dangereux, difficile, etc. Et puis vous, quand vous vous mettez comme ça dans la joie, ils comprennent pas, parce que eux, ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils y arrivent pas? C'est parce qu'en fait, ils vont chercher des choses difficiles comme ça pour venir étayer l'histoire qu'ils se racontent sur le fait que le monde est dangereux, il est triste, il est glauque, et donc ils éteignent comme ça leur joie. Et en fait, vous sortez de ça grâce à cette posture que vous avez de dire, moi, allez, moi, je décide de cultiver ma joie, j'attends pas après les autres, et ça, c'est vraiment magnifique. Et je pense que grâce à ça, vous cassez quelque chose dans la lignée qui était un peu morbide. Hein, ce côté un peu, je cultive le mal-être, par solidarité avec mes proches, quoi. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là. Bon, je pense que je parlais aussi un peu pour moi en disant ça, mais voilà. Il y a un truc de cet ordre-là qui se joue. Alors, qu'est-ce que vous venez travailler au niveau émotionnel? On a prendre soin de son enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin, c'est devenir adulte. Alors moi, ce que je ressens avec l'enfant intérieur, c'est que cette semaine, c'est une bonne semaine pour lui apporter ce dont vous avez manqué quand vous étiez petit ou petite, et qui vous empêchait justement d'être dans cette joie naturelle, spontanée, qui vous revient de droit, et puis qui fait partie de votre identité en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un de foncièrement joyeux ou joyeuse, et puis c'est comme si l'environnement était venu étouffer ça. Et là, peut-être aller voir un petit peu votre enfant intérieur, le réconforter, lui apporter la sécurité dont il a manqué, ça pourrait l'aider à, ça pourrait vous aider à exprimer encore plus librement cette joie qui est en train de s'ouvrir cette semaine. C'est beau, hein? Ok. Je vais aller voir. Alors, un message au niveau de votre inconscient. Hein, sur quoi est-ce que vous pourriez cheminer cette semaine? Sur quoi vous pourriez cheminer cette semaine avec cette belle joie qui s'ouvre? Vous voyez, c'est comme si le pacte de silence, c'est ne fais pas trop de bruit. Ne fais pas trop de bruit quand tu es trop dans la joie, dans l'exubérance. Nous, ça nous renvoie à notre incapacité à être dans la joie, donc tais-toi. Moi, je ressens vraiment ça dans l'énergie. Hein. Si ça résonne. Hein. Alors, on vous propose thérapie. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Ouais, vous avez peut-être besoin d'aller consulter quelqu'un ou d'être dans l'autothérapie pour justement comprendre le lien avec votre passé, le pourquoi cette joie elle a mis autant de temps à émerger en fait. Parce que c'est pas lié qu'à vous, c'est aussi lié à votre chemin en fait. Et on a les émotions, j'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Moi, ce que j'ai entendu, ce que je ressens, c'est pas un drame de vivre des émotions et de les ressentir. Hein, c'est pas la fin du monde. Hein, c'est pas parce qu'on est triste 5 minutes et qu'on se laisse traverser par une forme de tristesse qu'on va s'y noyer. Ou c'est pas parce qu'on est dans la colère pendant 10 minutes que ça va changer la face du monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté enlever cette gravité aux émotions. Elles ne font que qu'être des états émotionnels liés à notre incarnation, c'est tout. Mais il n'y a rien de gravissime derrière. Ok. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine à ceux qui ont fait le choix numéro 1?
Voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Ouais, donc là, ce message-là, il s'adresse peut-être à des personnes, si ça résonne pour vous, qui êtes des vieilles âmes. Peut-être aussi, ce que j'ai ressenti, c'est que cette semaine, dans vos rêves, il y a des choses qui vont se dissoudre, qui vont se résoudre, pardon, qui vont se dissoudre, se résoudre. Euh, et peut-être si vous faites des rêves, n'hésitez pas à les noter. Si vous êtes en thérapie, à les retravailler avec votre thérapeute, parce que peut-être il y aura des choses qui vont voilà, se solutionner à travers vos rêves et votre sommeil. Ok. On va terminer avec un petit outil dev perso. Hein. Alors avec quoi je vais faire ça? Je vais faire ça avec ça. Quel pourrait être l'outil dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faites une liste de gratitude. Ah, c'est beau. Alors peut-être que la gratitude, elle va vous aider vraiment à augmenter cette joie qui s'ouvre cette semaine, et puis à vous rendre compte que vous n'êtes pas si malchanceuse ou si malchanceux que ça. Parce que c'est vrai que quand dans l'entourage, on a beaucoup de personnes qui sont assez négatives, plombantes, on se met à perdre un petit peu le lien avec toute l'abondance qu'on a dans notre vie. Donc peut-être que ça aussi, c'est une invitation à cultiver la gratitude pour garder votre beau lien, votre joie. Ça va peut-être vous aider à l'ancrer encore plus. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors avec la carte du miroir qui est déjà venue dans une de mes guidances précédentes, mais je ne sais plus laquelle. Donc si vous la retrouvez, n'hésitez pas à aller voir le choix où il y avait cette carte-là, vous le verrez en vignette de la vidéo de toute façon. Et puis on a le papillon avec la transformation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que l'effet miroir cette semaine vous aide à transformer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui va vous renvoyer une énergie? Où vous allez vous dire, tiens, si je me mets en responsabilité dans la relation, peut-être que moi aussi j'ai ma part et que, enfin, c'est même certain, quand on est deux dans une relation, voilà, on est les deux responsables, je pense. En tout cas, c'est ma vision des choses. Est-ce que, voilà, si je prends ma part de responsabilité, est-ce que je vais pas pouvoir, en effet miroir, comprendre des choses sur moi-même cette semaine et pouvoir avancer grâce à ça? Donc c'est plutôt sympa. Ou alors, il y a une relation qui évolue cette semaine, qui se transforme, parce que vous avez accepté de voir l'effet miroir dans la relation, et puis que ça fait avancer les choses, parce que vous n'êtes plus dans le côté c'est que l'autre qui a tort et moi je suis dans mon bon droit, mais plutôt oui, j'accepte l'idée que je puisse avoir ma part de responsabilité également, et je vais aller chercher cette part pour avancer dans la relation. Donc c'est plutôt chouette. On va continuer avec le tarot. Je vais regarder quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ah bah tiens, c'est venu direct. On a quoi? On a le 3 de coupe avec le valet de denier. Vous voyez, en fait, le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, de la convivialité, des liens liés à notre entourage. Et puis à côté, vous avez le valet de denier. Et c'est intéressant parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui va se mettre à agir. Comment dire? Mais le côté négatif du valet de denier, c'est que parfois il perd le sens de la réalité, en fait. Il est trop perché dans ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, c'est par exemple quelqu'un qui serait passionné par les animaux, hein, et il passe 50 heures par semaine, pardon, dans les refuges animaliers, et il en perd le contact avec sa famille, avec son entourage, avec son travail. Il y a un côté comme ça risqué derrière le valet de denier. Et là, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes ensemble, c'est que il y avait pourtant, bon, c'est pas le sens des cartes, mais je le ressens comme ça, c'est un côté, j'avais pas envisagé mes relations sous cet angle-là. Et cette semaine, je prends conscience qu'il y avait quelque chose qui se jouait à côté duquel j'étais passée. J'ai accordé trop d'attention à certains aspects de mes relations ou d'une certaine relation et pas au reste. Et c'est comme si, voilà, vous aviez occulté quelque chose et cette semaine, il y a cet effet miroir qui vous permet d'en prendre conscience et d'avancer. Donc là, pour moi, cette semaine, il y a surtout quelque chose qui se joue au niveau relationnel. Bien sûr, il faut que ça résonne. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous venez solutionner au niveau karmique avec cet effet miroir et cet enjeu relationnel, hein? Qu'est-ce que vous venez solutionner
résoudre. Ah bah attendez, il y en a plusieurs qui ont voulu venir. On a quoi? On a le redoublement, on a la peur du manque, et on a les croyances anciennes. Alors moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est il y a peut-être des croyances limitantes liées à l'aspect relationnel qui vont se nettoyer parce que l'effet miroir va vous permettre de sortir de ces croyances limitantes. Et après, je ressens un aspect, je me suis tellement attachée à l'autre sans me regarder moi que je suis tombée dans une forme de dépendance affective. Et quand je dis ça, c'est sans aucun jugement. Moi, la première, ça a pu m'arriver. Tellement peur de perdre l'autre que je me noie dans la relation et que j'en oublie mes besoins et mes propres limites. Et c'est comme si vous revenez à tout ça pour le solutionner. C'est comme si l'effet miroir, pour vous, c'était une clé de solution, une première solution pour opérer la transformation par rapport à ces croyances limitantes, à cette dépendance affective, etc. Ok. Donc peut-être que vous êtes invité cette semaine à bien observer dans vos relations ce que les gens vous renvoient hein, en termes de mots, en termes d'attitude, voilà, en termes de choix, pour que vous puissiez vous dire ah tiens comment ça résonne en moi, en quoi moi aussi je pourrais être comme ça. Hein, voilà, ça va vous aider peut-être à solutionner pas mal de choses dans vos relations. Alors au niveau émotionnel, qu'est-ce qui s'ouvre pour vous cette semaine? Attendez, je les ai mélangés n'importe comment. Attendez, voilà, là c'est mieux. Ok, alors qu'est-ce qui solutionne pour vous? Attendez, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Je suis innocente, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Alors peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui vous pointent du doigt comme ça, mais c'est peut-être pour que vous guérissiez justement de cette culpabilité, que vous en sortiez, que vous compreniez que vous êtes innocente. Je vais en prendre une deuxième pour vous. Qu'est-ce qui se joue pour vous cette semaine? Vous êtes innocente. Vous voyez, on vous le dit 2 fois. J'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Je pense qu'aussi que dans vos relations, il y a eu des gens, comme vous étiez un peu dans la dépendance et plutôt tourné vers l'autre, il y a des gens, consciemment ou inconsciemment, qui vous ont manipulé, qui vous ont attaqué, qui se sont servis un peu de cet aspect de vous pour vous mettre à mal. Et c'est comme si cette semaine, bah, l'effet miroir vous aide à sortir de ce schéma répétitif. Donc c'est chouette, quelque part. C'est chouette parce que voilà, c'est pas forcément, ça permet pas d'avoir des relations saines et équilibrées, d'être dans ce lien-là avec les autres. Ok. Donc il y a peut-être un thème important pour vous par rapport à la culpabilité. Je vous invite à cheminer sur la différence entre culpabilité et responsabilité. Allez voir dans le dictionnaire, la culpabilité, c'est vraiment quand on se bat la coupe, donc on se flagelle par rapport à ce qu'on a fait dans notre vie. La responsabilité, c'est différent. On assume sa responsabilité, ça veut dire qu'on se flagelle pas. On avance. Ok. Alors, sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine pour avancer là-dessus? Sur l'effet miroir et puis cette probable culpabilité que vous avez. Je vais aller les chercher. On a la crise avec le 10, c'est une fin de cycle. Hein. Et on a atypique. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Et je suis atypique et je cultive ma différence. Ok. Peut-être que, alors atypique, moi ce que je le ressens, c'est pas dans le sens où vous êtes atypique, c'est dans le sens où peut-être vous avez eu tendance à vouloir être comme les autres pour les satisfaire, si ça résonne. Et peut-être que ça, vous êtes invité à en sortir. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute, c'est aussi, je pense, par rapport aux notions de besoin et de limite. À quel moment vous écoutez vos besoins, à quel moment vous dites stop et vous mettez vos limites dans vos relations. Il y a peut-être ces choses-là sur lesquelles vous êtes invité à cheminer. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message cette semaine? Oula, les mots directs. La meute. Ah, c'est beau ça avec le loup. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Bon, alors déjà, il y a l'animal loup. Est-ce que ça vous parle hein? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et puis, moi, ce que je ressens aussi, c'est que ce cheminement est important pour vous, pour ensuite être connecté à des gens qui sont vraiment de votre famille d'âme, et qui vont pas être là par intérêt avec vous, ou alors qui vont vous faire des projections sur vous de manière très forte comme ça. En fait, plus vous allez guérir à travers, grâce à l'effet miroir, plus vous allez laisser la place pour rencontrer des gens qui sont vraiment de votre communauté, de votre famille d'âme. D'accord. Et on va terminer avec un petit outil dev perso qui pourrait vous aider cette semaine à avancer. Alors, quel outil dev perso pourrait vous aider à avancer cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? Le rituel du bol enflammé. Alors ça, c'est quand on écrit des lettres avec, par exemple, tout ce qu'on reproche à quelqu'un ou des choses comme ça, et qu'ensuite on va les brûler. C'est une méthode de libération au niveau énergétique. Alors bien sûr, faites attention, hein, parce que le feu, on le fait pas n'importe comment. Et puis, c'est vraiment si ça vous parle, hein, sinon ne faites pas. Et puis en dehors du feu, ça peut être aussi écrire, hein, écrire des lettres, écrire vos ressentis pour vous libérer. Mais je ressens que cette semaine, vous, c'est surtout par rapport au relationnel. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me dire que ça a bien résonné. Vous pouvez même me laisser un papillon en commentaire si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi l'œil de protection. Avec la carte, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. C'est intéressant parce que la carte, elle est de la couleur jaune. Donc la couleur jaune, ça renvoie à la confiance en soi, au fait de se mettre en action, d'avancer quoi qu'il arrive, de ne pas se décourager aussi, c'est important. D'ailleurs, cette semaine, je ferai peut-être une guidance là-dessus, parce que parfois, il y a des moments, on est profondément découragé et on ne sait pas si on va avancer encore dans un projet, dans une relation, peu importe dans quel domaine. Bah vous, c'est ça en fait cette semaine. Vous vous demandez où est-ce que vous en êtes et pourquoi cette difficulté dans votre vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même l'œil de protection. Donc pour moi, on veut vous rappeler que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que cette expérience, elle n'est pas là par hasard pour vous. Que vous avez le mérite d'avancer, d'essayer des choses dans votre vie. C'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est important de le reconnaître aussi. Donc on va aller voir au niveau de l'énergie générale. Je vais juste vérifier si ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Alors je vous ai pris un de mes tarots préférés. C'est celui-ci. J'espère qu'il vous plaira. C'est avec des collages. Je vais regarder quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ah bah disons que c'est venu tout seul. Cavalier de coupe. Ok. Ah, j'ai besoin de creuser un peu là. Parce qu'avec le cavalier de coupe, je pense que c'est ce sentiment de... Cette interrogation que vous avez cette semaine, c'est par rapport à un projet ou une relation où vous êtes vraiment lancé avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'authenticité, et comme il n'y a pas le résultat derrière, vous vous dites, mince, alors où j'en suis? Est-ce que je peux avoir des compléments sur le cavalier de coupe? Ah, vous voyez, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est que cette difficulté que vous avez en ce moment, elle va vous permettre cette semaine de sortir de certaines croyances limitantes, sur vous-même notamment. Je le ressens un peu comme ça. Parce que si ça n'a pas marché ou que ça ne marche pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez, c'est pas parce que ce que vous faites n'est pas bien. Euh, c'est peut-être vous qui vous limitez aussi, parce que vous avez ces croyances sur vous-même. En fait, regardez la femme, elle est vraiment recroquevillée, enfermée dans sa boîte, alors qu'elle pourrait sortir de la boîte et être complètement épanouie, hein. Donc, il y a un côté comme ça. Ne perdez pas cette belle énergie que vous avez, parce qu'elle est vraiment précieuse pour vous et pour le monde, ça c'est sûr. Mais n'allez pas croire que... vous voyez, j'ai entendu vivre d'amour et d'eau fraîche. N'allez pas croire que dans la vie, parce qu'on a cette belle énergie, tout va se débloquer comme par magie facilement. C'est pas parce qu'on a cette belle énergie, qu'on a une belle idée, que le truc il va forcément s'ouvrir et que toutes les portes vont s'ouvrir naturellement, facilement devant nous, un peu comme quand Moïse a écarté la mer en deux là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas la bonne voie.
Il y a un côté comme ça. Quel est le conseil pour vous, général? Ouais. Là, avec le 9 de denier, cette semaine, on vous encourage vraiment à revenir à votre épanouissement personnel en toute autonomie. Hein, parce que le 9 de denier, c'est quelqu'un qui s'épanouit seul, qui est bien dans sa vie seul, qui sait, comment dire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être en relation avec des gens cette semaine, hein, mais ça veut dire que vous intégrez une forme de confiance en vous qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne dépend pas de la réussite ou pas d'un projet ou de la réussite ou non d'une relation. Votre confiance en vous, en fait, elle a besoin de ne pas être conditionnée par l'extérieur, l'environnement, les réactions des gens, etc. Et c'est votre apprentissage cette semaine. Peut-être que ça va durer plus d'une semaine et que vous avez amorcé un changement, hein. Mais il y a de ça en fait. Et en fait, si on vous a mis sur votre chemin un projet comme ça qui patine, c'est pas parce qu'il marchera jamais. C'est juste qu'en fait, vous avez besoin de prendre confiance en vous et qu'après, plus tard, vous allez évoluer par rapport à ce projet, par rapport à comment vous y prenez. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que vous venez guérir au niveau karmique en avançant là-dessus? Ah, le mouton noir, d'accord. Ah, ok, j'ai compris. Peut-être que vous avez été aussi pas mal rejeté par une communauté, par votre famille, par un groupe d'amis, peu importe, où à l'école vous avez vécu du harcèlement, des trucs comme ça. Et puis de ce fait, ce qui est compliqué quand on a vécu ça, c'est qu'on se met à croire à ce que l'autre, à la manière dont l'autre nous a rejetés. Alors qu'en fait, c'était complètement faux. Hein. Je veux dire, c'était complètement bidon. Mais n'empêche que la personne, enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si notre inconscient se met à croire à l'histoire que les autres nous ont racontée. C'est comme si cette semaine, vous étiez amené à comprendre la relation qu'il y a entre votre manque de confiance en vous et cette période de rejet que vous avez pu vivre dans votre vie. Parce que si vous arrivez à décorréler les choses, à guérir de ça, ben vous allez comprendre que vous méritez de vous aimer tel que vous êtes et que ça dépend pas de la vision des autres. Donc je vous le souhaite pas, mais si un jour vous revivez une période de rejet, vous vous remettrez pas en question parce que vous saurez que c'est l'autre qui se dysfonctionne et pas vous. Donc il y a quelque chose comme ça qui vient guérir. Ok. Donc c'est pour ça que le projet il décolle pas. Enfin moi je ressens plus un projet qu'une relation, mais je peux me tromper ou ça concernera peut-être pas tout le monde. C'est parce qu'en fait vous revivez à travers cette expérience une expérience de rejet puisque ce projet ne fonctionne pas pour que vous puissiez guérir de ça en fait, de ça. Ok. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous venez traverser? Qu'est-ce qui va pouvoir vous... Qu'est-ce que vous êtes invité à traverser pour guérir de tout ça? Changer de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Ah, c'est beau. Là, on revient à cette expérience qui n'est pas là par hasard, en fait. Et on vous invite vraiment à aller chercher ce sens. Peut-être à essayer d'adopter des regards très différents sur ce que vous êtes en train de vivre pour voilà, alimenter votre confiance en vous, l'espoir en la suite de votre chemin, etc. Ok. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine pour avancer là-dessus? Sur le mouton noir, ce manque de confiance en soi. C'est comme si vous vous étiez menti à vous-même. Oula, la carte elle vient de loin. C'est comme si vous vous étiez menti à vous-même à votre sujet et que vous vous voyez trop petite ou petit par rapport à qui vous êtes vraiment. On a la méditation qui va pouvoir vous aider. Je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. Ouh là là, la carte elle a pris un coup là. Voilà. Ouais. Ouais, ça pourrait vous faire beaucoup de bien de vous remettre dans des moments de silence, de méditation pour vous recentrer sur vous-même. Et on a la confiance qui revient, hein, parce que je l'ai vu dans une guidance, je crois qu'elle était déjà tombée la semaine dernière dans les énergies de la semaine. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. C'est ça en fait. Ne vous découragez pas par rapport à cette expérience, vous avez les capacités, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est juste que vous êtes en train de solutionner voilà, des choses au niveau karmique, au niveau émotionnel, mais ça n'enlève rien à vos capacités. C'est ça qu'il est important de conserver.
Alors, je vais inverser pour vous pour une fois. Je vais regarder quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine. Alors, quel outil dev perso pour vous? On a quoi? Tenez un journal de vos rêves. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on vous invite à visualiser ou à écrire sur votre vision, sur comment, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Vraiment sous l'angle de l'intention, parce que l'intention, c'est hyper puissant. Alors si ça vous intéresse, il y a un livre là-dessus que j'ai pas encore lu d'ailleurs, qui est dans ma qui est dans ma liste de livres à lire, qu'on m'a conseillé, c'est Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, D-Y-E-R. Parce que l'intention, elle peut faire que votre âme, elle va faire équipe avec vous pour concourir à ce que votre intention se réalise dans la matière, mais peut-être pas forcément comme vous l'aviez imaginé au départ. Et donc là, l'intention, c'est comme une lettre qu'on envoie à l'univers, et après on lui fait confiance sur ce qu'elle va nous renvoyer. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif, attentive à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Ouais, va peut-être y avoir des résonances par rapport à cette guidance pour que vous puissiez cheminer cette semaine. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez me laisser un petit œil de Nazar si vous voulez en commentaire. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite bon courage pour votre chemin, toute ma lumière pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!